36 jours en France, 33 en Allemagne, 36 en Suède et un fabuleux 44 à Malte. Vous avez une idée de ce que sont ces nombres? C'est le cumul des congés payés et jours fériés par pays. Si vous envisagez de venir travailler au Canada, il y a une petite surprise qui pourrait vite vous refroidir. Le nombre de jours de congés est bien loin de ces exemples. Je vous préviens, ça va piquer, mais restez bien jusqu'au bout car il y a aussi des aspects positifs qu'on ne soupçonne pas forcément. Avant de rentrer dans les détails, si vous vivez au Québec, dites-moi en commentaire combien de jours de congés vous avez et dans quel domaine vous travaillez. Ça donnera une idée plus précise à ceux qui regardent la vidéo entre la réalité de la loi et la pratique. Alors, à combien de jours de congés payés a droit un salarié au Québec? Eh bien, beaucoup moins qu'en France. La loi prévoit seulement 2 semaines de congés payés obligatoires par an après une année complète de travail. Oui, vous avez bien entendu, 2 semaines. Ça change des 4 à 6 semaines que l'on voit souvent dans les pays européens. Maintenant que la mauvaise nouvelle est partagée, passons aux réjouissances, car oui, 2 semaines, c'est rare. Déjà, si vous restez longtemps dans la même entreprise, la loi oblige l'employeur à augmenter votre nombre de congés payés. En effet, après 3 ans d'ancienneté dans la même entreprise, vous avez droit à 3 semaines de congés payés. Je précise que si vous émigrez dans d'autres provinces canadiennes, cela pourrait être même un peu différent. En Alberta ou au Manitoba, par exemple, il faut 5 ans de fidélité pour obtenir cette 3e semaine. Par contre, si on regarde du côté du Saskatchewan, c'est mieux. Les employés ont directement 3 semaines de congés dès l'embauche et même 4 semaines après 10 ans de travail. Une lecture d'offres d'emploi au Québec met vite en lumière une évidence. Plus votre travail est qualifié, plus vous devez avoir de compétences rares, plus vous gagnez d'argent et plus vous avez de vacances. Pour attirer plus de candidats, les entreprises qui peinent à garnir leur rang essayent de se montrer attractives. Beaucoup d'entre elles proposent dès le départ 3 voire 4 semaines de congés payés. Le nombre de semaines de congés est même un élément parfois négociable dans la proposition d'embauche. Et comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne ou écrit sur mon site destinéquebec.com, n'oubliez jamais qu'au Québec, vous devez étudier et négocier les packages globaux. Ne vous basez pas uniquement sur le salaire pour déterminer si l'offre est bonne. Pensez aussi à la mutuelle, à l'intéressement, aux avantages comme des frais de télétravail, le REER collectif, ou même de l'argent pour des pratiques sportives, le paiement des transports en commun et donc le nombre de congés payés. Si tout n'est pas clair dans l'offre d'emploi, ça peut valoir le coup de poser la question dès l'entretien d'embauche et demander également le nombre d'heures de travail par semaine. 60 000 $ pour un 35 heures n'est pas la même chose que 60 000 $ pour un 40 heures par semaine. Je souhaite également vous parler d'une différence sur les congés payés fréquemment constatée entre le Québec et mon pays d'origine, la France. En France, les employeurs peuvent théoriquement imposer les dates des congés. Cependant, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de secteurs, à part l'industrie ou des travails comme employés de maison. Au Québec, ce même droit existe et il est utilisé fréquemment. Par exemple, dans les métiers de la construction, vous avez les célèbres vacances de la construction. Tous les travailleurs sont en congé en même temps. En 2025, les dates d'été seront du 20 juillet au 2 août. Si vous souhaitez bosser dans ce domaine et aimez partir en vacances au mois de juin pour trouver des locations moins chères, ce ne sera pas possible au Québec. Même dans les métiers dits intellectuels, imposer des semaines de vacances est courant. C'est notamment le cas d'1 à 2 semaines de congés obligatoires à Noël. Autant dire que quand vous avez la chance d'avoir 3 semaines de congés par an et que 2 sont obligatoirement en hiver, votre possibilité de voyager au soleil en été est limitée. En tant qu'immigré, prenez également ce critère en compte car cela jouera sur votre budget. Comment? Beaucoup d'immigrés, même ceux qui ne fêtent pas Noël, se retrouvent avec leurs plus longs congés en décembre et rentrent voir leur famille au moment de l'année où les billets d'avion sont les plus chers. Je vais toutefois contrebalancer cette limitation par un nouvel avantage. On peut plus facilement récupérer des heures supplémentaires sous forme de congés. En France, on a l'habitude de faire des heures en plus, souvent sans être payé ou même récupéré. Ici, ce n'est pas du tout la norme. Au Québec, les heures supplémentaires doivent être payées ou récupérées plus tard. Le résultat est que beaucoup d'employés essayent d'accumuler un petit stock d'heures en plus pour s'octroyer quelques jours de congés supplémentaires à un autre moment de l'année. Ça peut être hyper pratique pour s'offrir quelques jours de vacances, pour découvrir le reste du Canada ou retourner une seconde fois dans l'année dans son pays d'origine. 2 semaines de congés payés par an, ce n'est pas beaucoup, mais il y a d'autres congés qui existent. Dans mes chiffres initiaux, vous vous souvenez de mon nombre de 36 jours non travaillés en France. Il était constitué de 25 jours de congés payés et de 11 jours fériés. En plus des congés payés, il y a aussi des jours fériés au Canada. Le nombre et les dates ne sont pas les mêmes selon les provinces. Au Québec, il y a 8 jours qui sont chômés et payés. Le jour de l'an,
Le vendredi saint ou le lundi de Pâques, c'est l'employeur qui décide lequel des deux sera férié. La journée nationale des patriotes qui est fin mai, la fête nationale du Québec le 24 juin, la fête du Canada le 1er juillet, la fête du travail en septembre, l'action de grâce en octobre et bien sûr un Noël le 25 décembre. Contrairement aux provinces anglophones, le Québec ne célèbre pas la fête de la reine en mai. Mais bon, il ne manquerait plus que des descendants de Français célèbrent la reine anglaise Victoria. Une petite subtilité qui fait toute la différence. En France, quand le 1er mai et le 8 mai tombent le dimanche, vous perdez 2 jours fériés. Cela ne fonctionne pas comme ça ici. Si le jour férié n'est pas travaillé ou est pendant vos vacances, vous ne perdez pas votre jour de congé. Il est compensé soit par une journée supplémentaire, soit par une indemnité, selon ce que décide votre employeur. Et si vous devez travailler un jour férié, ce qui arrive notamment dans le commerce, la loi prévoit une compensation, soit sous forme de congé supplémentaire, soit sous forme de prime. J'ajoute aussi que selon les entreprises ou les conventions, vous pouvez obtenir des jours fériés supplémentaires. Par exemple, quand vous travaillez dans le public, il n'y a pas 8 jours fériés mais 13. Des jours sont rajoutés comme le lendemain de Noël ou la veille du jour de l'an. Donc si on sort la calculette, le minimum du minimum est 2 semaines de congés payés plus 8 jours fériés. Mais c'est rare d'avoir aussi peu. En plus, vous devez prendre en compte la vie professionnelle au Québec. Parce que quand on compare les jours de congé entre l'Europe et le Québec, ça semble peu, mais il y a quand même un aspect positif qu'il faut prendre en compte. L'équilibre travail-vie personnelle au Québec est excellent. La journée de travail commence souvent plus tôt pour finir plus tôt, et il est rare que les employés restent au bureau tard. La pause déjeuner, elle, est généralement bien plus courte qu'en France. 30 minutes suffisent souvent et aucun employeur ne vous obligera à prendre 90 minutes, une aberration fréquente en Europe. Pour un travail dans un bureau, il est donc courant de commencer à 8h30 et de finir autour de 16h. Et puis la mentalité est différente. Au Québec, on valorise beaucoup la vie de famille. Il est normal de quitter le bureau plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école et personne ne va vous juger pour ça. Le télétravail qui s'impose dans beaucoup de secteurs renforce cette sensation de liberté. Il est de plus en plus courant de voir des personnes passer 1 voire 2 mois d'hiver au soleil tout en continuant à télétravailler. Quant aux salariés zélés qui se croient malins et ambitieux à travailler 50 heures payés 35, il est mal vu. L'employeur lui dira vite de se calmer car cela lui semblerait fou de ne pas payer cette personne qui travaille. Et si l'employeur ne dit rien et profite de la situation, les collègues feront comprendre aux zélés qu'ils n'apprécient pas le comportement. De plus, bosser 50 heures n'est pas vu comme de l'abnégation mais l'incapacité à réaliser les tâches de son poste dans le délai imparti. Au Québec, on travaille peu mais on travaille avec efficacité. Une telle mentalité réduit le stress et les risques de burn-out. Personne n'est dans l'optique de jouer au concours de celui qui reste le plus tard et arrive le plus tôt le lendemain au bureau. Alors, que pensez-vous de ce système? Est-ce que vous pourriez vous habituer à avoir moins de congés payés en échange d'un meilleur équilibre au quotidien?